Bonjour à tous. Les rabbins ont-ils raison? Ou la Torah a-t-elle raison? C'est vrai que les prophètes, comme Isaïe par exemple, les trois grands prophètes d'Israël, Jérémie, Ézéchiel et Isaïe, ont annoncé dans pas mal de prophéties la fin des temps. Ils ont annoncé le retour en Israël. Ils ont annoncé des moments où il y aura certaines choses qui vont se dérouler à travers toute l'histoire moderne que nous connaissons. Prenons deux exemples bien connus de tous pour bien comprendre. Le rassemblement des exilés qu'on appelle le Kibbutz Galouyot, ou alors le fait de retourner en Eretz Israël, ou alors le fait qu'après 2000 ans, évidemment, de, euh, de période terrible pour Israël, où les terrains étaient desséchés, voilà que par miracle, Yom HaAtzmaut renaît, la renaissance de l'État d'Israël, le 5 Iyar 1948. Et là, on est en droit de se poser la question, est-ce que les rabbins ont raison? Est-ce que les prophètes ont bien prophétisé? Est-ce que lorsqu'ils ont annoncé certaines choses, est-ce que ça s'est vraiment réalisé? Alors prenons dans l'histoire quelques exemples. Je vais commencer par Bereshit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Première occurrence du Zohar, qui nous dit il y a fort longtemps, puisque le Zohar est écrit au IIe siècle, mis en page beaucoup plus tard par Moïse de Léon, Rabbi Moshe d'Iléon au XIIIe siècle, ou un peu plus. Et au IIe siècle, on a la révélation du Zohar, de la Kabbalah, la mystique juive, où il nous explique que le bête de Bereshit fait référence, dans Bereshit, il y a toute la Torah qui est contenue. Mais plus que cela, dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, tout est contenu dans le bête de Bereshit. Il va encore plus loin. Tout est contenu dans le point du bête de Bereshit. Les rabbins ont-ils raison? Il a fallu des siècles pour comprendre cette occurrence révélée dans le Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai, pour comprendre que ça peut être une des explications au-delà de l'ésotérique, du sens profond et mystique des choses. On peut comprendre le monde en expansion. C'est-à-dire qu'il y a un début, et ensuite il y a, et là je pense que les scientifiques sont tous d'accord sur ce point, à partir duquel il y a l'expansion et l'explosion, on va dire, du monde, ce qui pourrait correspondre justement à la graine première à partir de laquelle tout est contenu, comme le bébé dans le ventre de sa mère, qui contient toutes les cellules, et ensuite ces cellules vont pouvoir grandir, et en fonction de la période où le bébé va grandir, il va pouvoir justement exprimer ses cellules en termes de membres. Tout est contenu dans la graine. Tout est contenu dans l'origine même. Et dans le Talmud, on dit que le monde a été créé à partir de Even Hachétia, à partir de la pierre angulaire à partir de laquelle Dieu va créer le monde. C'est le monde en expansion. Pour vous le dire rapidement, deuxième occurrence, bien connue, le Talmud, je vous conseille de le vérifier, dans Brachot, à la page 32 précisément, 32a, où on a la définition même du nombre d'étoiles qui existent dans le monde. À l'époque, on pensait qu'il y avait seulement quelques dizaines d'étoiles, quelques étoiles. C'était à l'œil nu. Ensuite, ça a évolué à travers les siècles. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus d'étoiles que prévu. Il y a au moins 1500 ans de cela, et évidemment que ça peut remonter très loin, puisqu'on a reçu la Torah il y a 3300 ans environ, on avait déjà évoqué le nombre d'étoiles qui étaient présents dans le monde. Une troisième occurrence, le Talmud dans Rosh Hashanah exprime l'idée selon laquelle il y a une Kabbalah, c'est-à-dire pas Kabbalah dans le sens de la mystique, mais dans le sens d'une tradition qu'on a reçue, de tel maître relatif à tel maître, et on remonte dans la génération, selon laquelle il y a un cycle lunaire composé de 29 jours, 12 heures et quelques halakim, qui peuvent correspondre, c'est pas tout à fait le cas, mais pour donner une idée, à des secondes. Comment les rabbins savaient cela? La science a rejoint la Torah. La science a rejoint la Torah. C'est-à-dire que on veut très souvent opposer Torah et science. On veut très souvent objecter l'un par rapport à l'autre, et on s'aperçoit que plus le temps passe, plus
les rabbins avaient raison, ou la Torah avait raison, ou le Talmud avait raison. Une autre preuve, c'est que dans le Tanakh, relisez bien, je vous donnerai la référence, il y a l'occurrence précise dans la Bible elle-même selon laquelle la terre est ronde. On a plus que cela dans le Talmud. On a aussi la description de savoir est-ce que c'est la terre qui tourne autour du soleil ou l'inverse. Comment les rabbins savaient-ils cela? Dans le Zohar, à la fin, si ma mémoire est bonne, je pense de la Paracha Vayera ou Chaye Sarah, il faudrait revérifier. À la fin, Rabbi Shimon Bar Yochai donne une explication bien précise selon laquelle il y a la force de la gravité. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a vécu dans une grotte puisque les Romains voulaient le tuer, si on le Talmud dans Shabbat à la page 30-31. Et pourquoi? Parce qu'il avait proféré des choses contre le royaume romain. Il s'est réfugié dans une grotte et il a reçu toute la Torah mystique à travers le prophète Eliyahu Navi. Et il écrit là-bas que la terre est ronde. Non seulement il l'écrit précisément, mais il y a des gens qui sont de l'autre côté de la terre, vous prenez le cercle, et qui ne tombent pas. Et il exprime cette idée en termes évidemment mystiques, puisque le but c'est d'expliquer la mystique, la profondeur même des choses. Une autre occurrence selon laquelle les rabbins connaissaient le fonctionnement même du monde, mais ils connaissaient plus que cela. Ils connaissaient, quand on étudie le Talmud, et je vous conseille, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, pour démontrer la puissance même du Talmud et du Midrash, ils connaissaient la psychologie humaine, comment l'homme fonctionnait. Ils connaissaient la pédagogie. Alors la pédagogie, un petit mot, dans le Shulchan Aruch, dans Yoreh Deah, dans les lois concernant le respect que l'on doit vis-à-vis de son maître, il y a une mention incroyable du nombre d'élèves par classe. C'est-à-dire qu'il y a non seulement l'instruction même de la synagogue qui est donnée depuis toujours, depuis Moïse, mais qui est illustrée un peu plus dans le Talmud et révélée par le Shulchan Aruch, par le Code de loi, mais ça existait depuis toujours, l'instruction d'un rave ou d'un père vis-à-vis de ses enfants ou vis-à-vis de ses élèves. Cette indication, elle est quand même incroyable parce qu'ils ont limité à 25 élèves. Sinon plus, il faudrait, jusqu'à 40 élèves, il faudrait de 25 à 40, il faudrait un deuxième professeur. Et ça, c'est indiqué dans le Talmud. Donc, le fonctionnement des planètes. La description précise dans Rosh Hashanah, vous avez un très long Rashi qui explique exactement, dans le Talmud de Rosh Hashanah, qui explique exactement quelles sont les positions des planètes. On avait l'exemple, donc, et leur fonction dans le monde, dans la Gemara de Shabbat, à la page 156, dernière page du Talmud, vous avez véritablement, dans Rashi aussi, vous avez, et Rashi qui a vécu il y a plus de 1000 ans en France, l'expression même de la fonction des planètes. Comment elles sont installées et quelles sont leurs fonctions, et au niveau astrologique, profondément, quelles sont les conséquences d'une planète par rapport à tel jour, quelles sont les correspondances, pardon, et quelles sont les conséquences par rapport aux êtres humains qui vont naître un dimanche, un lundi, un mardi, à telle heure, l'heure aussi va influencer. Il y a l'année, il y a le siècle, il y a le jour, il y a l'heure, et la Gemara va dire Lo Amazal Yom Gorem, et là Amazal Shara, c'est pas forcément le jour, donc au niveau astrologique qui va donner une influence, positive ou négative, mais c'est surtout l'heure à laquelle l'enfant va naître. Comment les rabbins savaient-ils ça? Comment avaient-ils cette science? Je vous ai cité un exemple par rapport au fonctionnement lunaire et solaire. Le calendrier solaire est composé de 365 jours, lunaire 29 jours et demi par mois, 354 jours dans l'année. Ils vous ont voulu rétablir sur un cycle de 19 ans, à 7 reprises, une année embolismique, ce qu'on appelle Sod HaIbour, c'est-à-dire un 13e mois dans l'année, Adar 2, il y a Adar 1 et Adar 2, pour rétablir et pour retrouver une harmonie entre le calendrier lunaire et solaire, pour ne pas que Pessah, par exemple, Pessah qui doit tomber, la fête de Pâques, au printemps, pour ne pas qu'elle tombe au mois d'août ou au mois de janvier. Comment les rabbins avaient-ils prophétisé, alors là je parle un peu plus des prophètes, le retour en Eretz Israël? Comment étaient-ils persuadés, lorsqu'ils vont écrire la Megillat Esther, que à la fin de la Megillah, vous rappelez-vous de l'histoire de Esther, Haman qui voulait anéantir le peuple juif, et on est en Perse, on est juste avant la reconstruction du Second Temple, en moins 500 et quelques, et là-bas il est dit que cette Megillah
Vezicham lo yasuf mizaham. On n'oubliera jamais la lecture de cette Megillah, et à tel point que le Talmud dans Megillah va faire le rapprochement entre lo yasuf et lo yasaf du Matan Torah. De la même manière que la Torah ne sera jamais oubliée, la Megillat Esther ne sera jamais oubliée. Comment pouvait-il prophétiser qu'une histoire, à un moment précis, un journaliste moderne, s'il avait vécu à l'époque, aurait dit bon ben par hasard Esther a été sauvée, a sauvé le peuple juif parce que c'était la reine. Et non, les rabbins vont dire Esther représente la malchoute, la royauté, et ce souvenir-là de cette victoire représente la seule fête qui va rester à la fin des temps. La seule fête qui va rester à la fin des temps, puisque c'est le bien qui combat le mal et qui triomphe à la fin. Comment avait-il la certitude de dire que cette histoire qui s'est passée en Perse, avant la reconstruction du Second Temple, elle sera lue dans 10 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans. 2500 ans après, on lit encore cette histoire. Comment les rabbins, comment la Torah, comment le Talmud avaient-ils toutes ces capacités, si ce n'est de dire que c'est la Torah universelle, c'est la Torah profonde. C'est la raison pour laquelle nous croyons en la Torah orale. Nous avons une certitude que ce que les rabbins disent, même si parfois on peut en douter, on se dit mais c'est pas normal, c'est que on suit trop notre instinct humain, notre compréhension humaine. Il faut savoir qu'il y a une compréhension divine. Comme si vous demandiez à quelqu'un qui a fabriqué un ordinateur, un logiciel, pourquoi faut-il faire cela? Il ne pourra pas vous l'expliquer véritablement. Ou un professeur de sciences, ou un professeur de médecine. Ce qu'il sait, c'est que ça se joue à des détails. Et ce sont ces détails-là qui parfois nous échappent. Et par manque de connaissances, par ignorance, on a tendance à penser que les rabbins se sont trompés, ou ont exagéré, que la Torah est pas réelle, elle n'est pas divine. Tout ça, c'est la preuve d'une Torah, de la véracité même de la Torah, d'une Torah qui est divine, et d'un parallèle profond entre la Torah et la science. Je voudrais vous citer un dernier exemple, et je conclurai sur cela. C'est que je vous ai parlé du cycle lunaire, du cycle solaire, du fonctionnement des planètes sur notre planète bleue, la planète Terre. On pourrait citer un dernier exemple qui est quand même incroyable. Quand les prophètes ont dit, tu sais, le meilleur signe, puisque dans la Gemara de Sota, la page 49, et la Gemara de Sanhedrin, bien connue, à la page 98-99, qui parle de l'époque messianique. Tout ce qui se passe aujourd'hui, depuis ces dernières années, pas forcément aujourd'hui même, ces derniers siècles, surtout ces dernières années, a été écrit dans le Talmud. Relisez Talmud 49a, 49b dans Sota, la dernière page du Talmud de Sota, et Sanhedrin à la page 98-99, où là-bas, il y a tout le retour des Juifs, où on a pensé que Dieu avait changé de peuple, et que les Juifs avaient été exilés, que les Juifs avaient été oubliés. Et au contraire, c'est le retour de la présence divine. Et c'est la raison pour laquelle il est évident que nous sommes en train de vivre une période qui est fantastique, qui est messianique, qui est spirituelle. À nous de saisir cette occasion, à nous de comprendre que non seulement la Torah ne s'est pas trompée, mais c'est très souvent la science qui, après coup, on s'est aperçu que la Torah était vraie. Nous, on n'a pas besoin de cela puisqu'on a cette confiance, on a cette émouna, et on a une interconfiance en ce que vont nous dire les Chachamim. Pirkei Avot disent « Emunat Chachamim ». Une des 48 manières pour recevoir la Torah, c'est de croire profondément ce que les Chachamim, les rabbins, ont pu dire tout au long des siècles. Et cette foi, elle est tellement profonde, elle est tellement parfaite, que on s'en réfère entièrement à Dieu. Alors j'espère véritablement que ces quelques mots pourront vous apporter une confiance supplémentaire, une démonstration supplémentaire. Regardez, on a la loi Pasteur. La loi Pasteur, c'est écrit dans le Talmud, dans Masechet Derech Eretz, où là-bas on dit que ça ne se fait pas de manger de manière gloutonne, ça veut dire un morceau de pain. Rav Chaikin avec les bains, parfois nous on faisait quelques réprimandes. Si on prenait un morceau de pain qui était un peu trop grand, il faut le couper en plusieurs parties. Et la loi Pasteur, c'est de ne pas boire d'un même verre d'eau, à travers les microbes, évidemment, on comprend tous, de deux personnes différentes. Il faut absolument qu'une seule personne puisse boire de ce verre d'eau. C'est incroyable comment les rabbins connaissaient, supposaient l'idée du microbe et de savoir que c'est pas correct d'agir ainsi et que ça peut apporter certaines maladies.
et etc., etc., etc. On aura énormément d'exemples dans le Midrash, dans le Talmud, dans Rashi lui-même sur la Torah, dans la Torah elle-même qui est d'origine divine. Alors bonne réflexion et à très vite.